Hello, hello, comment ça va? Bienvenue à la leçon de l'école du sabbat, à ce résumé que nous préparons depuis Saphélis. Voici la 9e semaine, donc au bout de cette semaine, nous touchons déjà au mois de décembre. Le temps passe effectivement très vite. Nous sommes en train de faire cette étude dans l'évangile de Jean. Cette semaine, on en a quelque chose de différent, puisque au lieu de traiter un chapitre en particulier ou des événements en particulier, nous sommes sur des concepts concernant Dieu lui-même, son existence, le travail qu'a fait Jésus de représenter ce Dieu, de révéler ce Dieu. Après, il y a la foi, la croyance, la nouvelle vie, la conversion. Après, le fait de parfois rejeter cela et la condamnation pour ce rejet. Donc, une semaine plutôt thématique, mais fort intéressante que nous allons découvrir ensemble. Avant, je voudrais vous dire que Saphélis Online, qui est cette semaine que nous avons annoncée la semaine dernière, est spéciale où les prix sont effectivement beaucoup moins chers à Saphélis, aurait dû s'achever ce samedi à minuit. Mais comme nous avons ajouté des produits qui étaient dans un bateau, qui finalement ce bateau est arrivé, donc on a par exemple un matériel pour les 8 remèdes naturels pour les enfants, avec beaucoup de ressources vidéo qui sont incluses dans les bouquins. C'est une collection avec 8 tomes, très intéressant, avec une lecture que tu peux avoir sur Internet, sur YouTube, soit l'audio, soit la vidéo, du même contenu. Il y a une recette aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup de ressources, il y a un puzzle pour que les enfants puissent faire. C'est un livre, mais qui est extrêmement interactif. Donc, c'est dans un coffret, c'est une collection. Et finalement, nous avons pu obtenir ça. Finalement, on a pu être livré de ce matériel. Et donc, il est disponible désormais. Donc, on a décidé de prolonger jusqu'à mercredi prochain Saphélis Online pour que d'autres personnes puissent déjà l'avoir avec un rabais. À savoir que ces semaines de rabais à Saphélis, c'est une semaine au mois d'avril et une semaine au mois de novembre. Donc, on a prolongé de 3 jours jusqu'à mercredi minuit, quand on change la configuration de la page web et tous les prix reviennent comme avant. Ok ? Juste pour que tu saches, Saphélis Online jusqu'à mercredi. Concernant la leçon. Or, le verset pour moi de la leçon de cette semaine qui résume ce que nous allons vivre, c'est Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La leçon de cette semaine parle de ce parcours de connaître l'existence, reconnaître l'existence suprême de ce Dieu qui n'a besoin de rien, c'est le Dieu je suis, qui ne dépend de rien, qui n'a pas un début, qui n'a pas de fin, tout simplement il est. Et la façon comme il va se révéler lui-même par Jésus. Cette révélation est venue, elle s'est faite chair. Par cette révélation, si j'ai la foi, je peux avoir un changement de vie et espérer la vie éternelle. Je peux bien sûr la rejeter et je peux par conséquence, il y a le résultat de ce rejet. Soit il y a l'acceptation, soit il y a le rejet. Donc, c'est un peu cru de dire comme ça, mais nous faisons ce genre de choix de façon quotidienne. On doit régulièrement faire des choix. Certains sont assez simples, ce que je vais manger, ce que je vais porter. Il y a d'autres choix qui sont beaucoup plus conséquents, concernant des études, avec qui je vais me marier, où je vais habiter, changement de travail, changement d'orientation professionnelle, etc., etc. Mais le choix le plus important que nous, à quelque part, nous faisons chaque jour, c'est où vais-je pour l'éternité? Où sera mon existence? Elle va s'arrêter de façon abrupte après cette expérience ici sur cette terre, où je souhaite effectivement la vivre pleinement en acceptant cette invitation de vivre la vie éternelle. Et donc à ce moment-là, il faut se poser la question, il faut chercher comment vivre cette expérience de la vie éternelle. Et la leçon cette semaine nous explique que cette vie éternelle passe par Jésus-Christ. Donc sur ce point, je voudrais juste, pour cette introduction, encore une fois, je pense que j'ai récemment dit ça, mais peut-être tu n'as pas pu voir cette vidéo. Je voudrais réitérer parce que parfois certains disent, si ce n'est pas au nom de Jésus, si tu ne te fais pas baptiser dans l'eau,
tu ne peux pas être sauvé parce qu'il faut croire en Jésus, se faire baptiser et intégrer l'Église. Je pense que nous sommes, effectivement, ceci est 100% correct. Nous avons besoin de connaître Jésus, nous avons besoin de vivre cette expérience de changement, nous avons besoin de rentrer dans un corps. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça, c'est dans l'idéal. Je prends encore une fois l'exemple du larron sur la croix. Il n'a pas eu le temps de se faire baptiser par immersion. Il n'a pas eu le temps d'être baptisé pour devenir membre de l'Église, pour prendre un poste, pour grandir dans la foi, pour exercer ses expériences dans la vie pratique. Tout simplement, il a accepté Jésus. Il lui restait quelques heures de vie. Et Jésus lui a dit, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, on sait qu'au ciel, nous allons rencontrer cet homme qui était un larron sur la croix, mais qui n'a pas eu le temps de faire tout le parcours que nous décrivons si bien quand on étudie la Bible, quand on fait nos enseignements bibliques. Il n'a pas eu le temps. Donc, je comprends que notre façon parfois je ne dirais pas de juger, mais de visualiser et normatiser le processus peut mettre sur des conditions extrêmement strictes le processus de conversion de quelqu'un et son expérience suite à cela. Je pense que Dieu, dans sa miséricorde, juge les gens d'une façon tellement précise, profonde, personnalisée, que nous sommes loin, mais vraiment loin de comprendre comment va-t-il juger des gens qui n'ont pas pu avoir une Bible, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus, mais qui, dans leur expérience de vie, là où ils ont vécu, ils ont reçu un message à propos du bien, à propos éventuellement du salut. Et ces personnes, avec le peu de connaissances que ces personnes avaient, ont choisi le bon et le bien. Ont choisi ce qui était correct moralement, spirituellement. Et je pense que la façon comme Dieu va traiter chacun de ces cas, ça va être quelque chose qui nous dépasse. Nous serons surpris de voir les personnes qui seront sauvées et nous serons surpris de voir que certaines personnes qu'on croyait déjà moitié du corps dans le ciel n'y sont pas. Parce que notre façon de juger est extrêmement liée à notre réalité présente, à notre conception limitée. Je pense que la parole de Dieu est extrêmement profonde. Alors, moi, je suis connaisseur de la parole de Dieu. J'étudie ces sujets depuis longtemps. Si je décide de rejeter pleinement cette connaissance biblique, je pense que la façon dont Jésus va me juger est totalement différente de celle de cet Indien qui était perdu dans la jungle, qui n'a jamais eu un missionnaire, une Bible, une église, qui n'a jamais eu des enseignements que j'ai pu avoir. Nous ne serons pas jugés de la même manière. Ça va être complètement différent. Et heureusement, parce que si nous étions jugés au niveau de cette personne qui n'a jamais eu de contact clair et précis avec la parole, je pense que ça ne serait pas normal. Donc, de la même manière, je ne pense pas que cette personne doit être jugée comme moi je le serais. J'imagine que Dieu va me juger selon mon niveau de connaissance de sa parole, mon niveau de relation, des opportunités que j'ai eues avec lui. Donc, voilà. Cette semaine, nous allons parler de cet appel, de cette transformation, de cette expérience de vivre en Jésus et de cette espérance de la vie éternelle en Jésus. Mais la façon comme Jésus va juger cela, jeudi, nous allons parler de condamnation. Donc, parfois on se dit, mais Jésus va condamner. Oui, c'est pas que Jésus va condamner, c'est la conséquence normale d'un choix. Quand je choisis quelque chose, il y a les pour et les contre de ce choix. Donc, dire, voilà, je choisis tout ce que je veux, mais je ne veux pas subir aucune conséquence négative. Si je bois énormément et que je prends la voiture, que je conduis à 200 km/h, et après je rejette l'accident, je n'assume pas les responsabilités de l'accident que j'ai causé, que j'ai même pu ôter la vie d'autres personnes, tu vas me dire, ça n'a pas de sens. Tu dois assumer, tu as bu, tu as conduit comme un fou, voici un accident, voici les conséquences. On ne peut pas maintenant vouloir s'extirper des conséquences parce qu'il faut être gentil avec tout le monde, ça ne joue pas. Même nous, à notre niveau de péché, de connaissance, on essaye d'être assez logique dans ce genre de cas. Oui, il y a des conséquences, il faut les payer. Donc, c'est la même chose pour la vie éternelle. Nos choix portent des conséquences. Ce n'est pas que Jésus est méchant, Jésus est dur. C'est la justice. L'amour, la grâce, le pardon vont de pair avec la justice. Et
pour certains, à partir du moment qu'il y a justice, c'est que Dieu n'aime pas, et que Dieu n'est pas bon, ou que Dieu n'existe pas, ou il vaut mieux ne pas y croire parce que comme ça, on évite des soucis. Voilà, chacun a sa façon de penser. Mais voilà, juste pour introduire cette semaine, soyons confiants dans la grâce et dans l'amour et la justice de Christ. Et n'oublions pas, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en Jésus que nous retrouvons la vie et la vie éternelle. Et si tu as, donc toi qui me regardes actuellement, tu as cette opportunité de connaître Jésus, de connaître ta parole. Ne rate pas cette occasion de s'imbiber et de la vivre pleinement pour que nous puissions vivre la vie éternelle. Mais nous allons développer davantage au cours de cette semaine. N'oublie pas que Saphélis Online est disponible jusqu'à mercredi. Visite publicationsadventiste.com ou bien saphélis.com pour pouvoir profiter des prix exceptionnels de Saphélis. À demain, bye bye.